Et on va parler IA dans cette tendance-là. Alors évidemment, c'est pas une tendance 2026, hein, on l'a tous vu arriver. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est la perception en fait que l'IA est là, ça va rester, que ce soit sur le contenu, sur les ads, sur le reporting, sur finalement plein d'usages dans les équipes marketing. Et donc que l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à bien l'apprivoiser et à collaborer avec l'IA. Là, on est vraiment dans ce mode de l'IA, c'est pas juste je produis plein de contenus et finalement tout le monde produit les mêmes et ça n'a pas beaucoup de saveur. Là, on est passé un peu au-delà. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous êtes un peu revenu de ce côté boulimique production de contenu pour dire en fait non, je le positionne à certains moments. Ce qui pour nous semble acquis, et c'est comme ça qu'on se structure, notamment dans les Content Factory, mais pas que, en tout cas dans l'approche d'Imogen, c'est qu'au début et à la fin, c'est l'humain, c'est l'expert marketing ou l'expert contenu qui est à la manœuvre. Et que dans le process de production, on va avoir différents moments. On va avoir une première étape où quand j'ai réfléchi ce que je voulais faire, je peux faire ping-pong. Je peux avoir finalement un challenger, pas un coach, mais un sparring partner qui va me dire est-ce que ton idée elle est complète, est-ce qu'il y a des angles de vue que tu pourrais rajouter, est-ce qu'il y a des angles morts, voilà quelques chiffres que j'ai trouvés qui peuvent t'aider. Donc on est un peu une fois que je sais ce que je veux faire, on est un peu dans ce ping-pong. Ensuite, on peut avoir une phase de recherche où on peut augmenter la portée de ce qu'on sait, toujours en se disant j'ai quand même un filtre que je mets, et puis ensuite je vais avoir une phase de production, et effectivement l'IA peut accélérer une partie de la phase de production, mais quoi qu'il en soit, à la fin, c'est moi qui garde la main sur la validation, sur la tonalité, sur la re-rédaction, quand j'ai laissé faire une partie de rédaction à l'IA. Ça, c'est un peu le socle qu'on a. Maintenant, il y a plein d'usages qu'on voit arriver, et finalement, c'est un peu cet usage-là, cette façon d'utiliser l'IA qui est intéressante, qui est de se dire, je le positionne à certains moments clés de mon processus. J'ai pas juste un chat GPT et il m'aide à faire des choses. Non, je vais capitaliser sur un certain nombre de moments avec des prompts qui sont bien spécifiques et on voit pêle-mêle ressortir des choses sur tout ce qui va être correction, amélioration, tout ce qui va être optimisation SEO, toute la phase de recherche et de structuration du brief, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais je peux avoir un côté comme ça, coach, de dire voilà ce que j'ai prévu de faire, comment je peux l'améliorer, quels axes je pourrais rajouter dans ça, ou j'ai un vieux contenu, qu'est-ce qui est plus à jour, qu'est-ce qui mériterait d'être mis à jour. J'ai un contenu dans un format, j'aimerais le basculer dans un autre format, comment est-ce que tu peux m'aider, m'accélérer le fait de faire ça. Donc ça, c'est vraiment des usages qu'on voit arriver qui sont intéressants. Et puis un autre niveau de réflexion aussi, c'est que tout le monde a testé pas mal d'outils. Dites-nous d'ailleurs vos outils préférés ou en tout cas votre stack tech IA chez vous. En gros, on a différentes couches d'outils. On se doute bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un seul outil qui fait tout. Donc, on a les LLM généralistes qu'on connaît bien. Chacun a un peu sa propre préférence. Nous, on est très Gemini, Claude notamment. Le petit ChatGPT, évidemment, fonctionne bien. Notebook LM, qui est un peu particulier dans ce monde-là, mais qui permet quand même de faire déjà des choses intéressantes, notamment quand on a beaucoup de data sur lesquelles travailler. On a une couche d'IA générative plutôt sur de la vidéo, de l'image. Donc ça, c'est un peu notre deuxième ligne. Et puis, on a d'autres formats. Quand on fait du content, notamment, on a besoin d'aller chercher d'autres formats. Du son, ça, c'est Eleven Labs, Wondercraft, c'est des choses qui sont intéressantes. Des slides, des infographies, des sites, des chats aussi, qui peuvent être des accès à une base de connaissances qui peuvent être intéressants. Donc, il y a un savoir-faire dans les équipes marketing qui est à la fois de tester des outils, mais aussi de capitaliser sur des outils existants. Je vous avais dit que je ferais un petit crochet par le sujet formation. On a notamment une formation qui se joue en partenariat avec le BAHU, qui est un spécialiste de formation IA. On fait un peu un crossover entre IA et marketing et puis IA, les bons outils, qui dure 3 jours. Il y a 2 jours en présentiel et 2 demi-journées à distance, qui sera joué à Paris les 12 et 13 janvier et puis à Lyon les 5 et 6 février. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit œil. Je vous mettrai les liens dedans ou contactez-moi directement. Et puis dans cette logique aussi, comment j'utilise les outils IA à bon escient dans les équipes marketing, on a aussi tout un tas d'outils qui étaient déjà des outils qui ne sont pas des outils IA natifs, ou en tout cas spécifiques IA, mais dans lesquels l'IA débarque. Et là aussi, il y a un travail d'accompagnement et des cas d'usage, des process, du bon niveau d'utilisation de ces outils-là, pour se dire finalement, quand j'ai une IA en Airtable, un Kudo, un Notion pour ma gestion de projet,
il y a de l'IA qui débarque dedans. Si j'ai HubSpot, notamment la partie marketing, en fait, j'ai des outils de génération dedans qui sont intéressants. Tous les outils de création graphique commencent à l'intégrer directement. Ils sont quand même assez puissants. Et on arrive à un bon mix de cohérence graphique dans le temps et de productivité design assisté par l'IA et pas seulement sur faire des images teintées IA qui sont sympas, mais qui, au demeurant, n'aident pas forcément beaucoup dans le quotidien. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu les réflexions à avoir en tête, de se dire, en fait, l'IA, c'est pas forcément pour toujours faire plus. L'idée, c'est plutôt pour faire mieux. On a un temps d'attention qui lui diminue un peu. Donc l'idée, c'est pas, enfin, la solution, elle viendra pas de je produis 4 fois plus de contenu que ce que je faisais avant. C'est plutôt de dire comment je fais des choses plus intelligentes et comment je gagne du temps à passer vraiment là où ça compte sur la créativité. Il y a un sujet de maîtriser l'art du prompt, de vraiment s'assurer que dans vos équipes, vous savez utiliser les bons outils et de les choisir. Il y a un sujet de documentation. Souvent dans une équipe, dès qu'on a une équipe un peu plus nombreuse que un solo, un one-man show, one-woman show, souvent il y en a un qui est un peu plus à l'aise ou qui peut être un peu plus leader là-dessus. L'idée, c'est peut-être qu'il y ait quelqu'un qui est pour charge de documenter les usages, de les challenger, de faire du retour d'XP en interne, et puis de passer derrière un peu en mode deuxième niveau, qui est de dire comment est-ce que je peux réutiliser des gems dans Gemini, des custom GPT dans ChatGPT, dans Copilot aussi, on peut créer des agents, de se dire, je mets sur étagère des prompts améliorés qui vont servir à des tâches répétitives. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin, je sais que je vais chercher mon agent ou mon gem et je le fais tourner. Et puis garder en tête que c'est quand même vous qui gardez la main sur ces sujets.